Bon Seb, merci de nous accueillir dans ton van. De rien, avec Merci grand plaisir. pour le van tour que tu nous as fait. C'est Ok. sympa, donc on va en profiter, je vais te poser quelques questions. Puisque tout le monde ne vit pas en van quand même toute l'année. Il y a beaucoup de questions qui se posent un petit peu par rapport à ça. On a un peu l'image déjà du van lifer, on n'imagine pas forcément un van comme ça. Deuxièmement, on imagine peut-être un peu de marginalité dans ce mode de vie, alors c'est pas forcément le cas, et loin de là. Moi j'étais van lifer aussi et j'avais un boulot fixe sans aucun problème. Donc je vais te poser quelques questions qui sont des questions Pas de un peu souci. typiques que je pose à toutes les personnes que je vais rencontrer D'accord. qui ont des modes de vie alternatifs que j'estime être durables. D'accord? D'accord. Pas Ok, de donc souci. tu réponds franchement, avec sincérité. Sans problème. Je pense que les internautes et tous les gens qui vont regarder la vidéo sont contents d'avoir un petit peu ton recul d'expérience de van lifer, hein, D'accord. par rapport à ça. Donc tu vas te présenter un petit peu, parce que moi je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc moi je m'appelle Sébastien, j'ai 27 ans. Je Mhm. suis donc du Croisic, dans le 44, en Loire-Atlantique. Et donc je suis van lifer depuis maintenant 3 ans. Donc avec ce van depuis un an, mais avant j'avais un camping-car que j'ai eu Ok, 2 ans avant celui-ci. Voilà. ok. Donc tu es passé du camping-car au van. Tout à fait. Un petit camping-car qui faisait la taille de celui-là, mais un peu plus large. Ok. Et j'ai préféré prendre le van, passe un peu plus partout, ça fait moins camping-car. Et du coup, on passe un petit peu plus inaperçu que le camping-car dans Ok. dans les villes où on Ouais, se stationne, suivant. t'as pas forcément le même regard. Même si Tout de à fait. l'extérieur on voit pourtant que c'est un fourgon aménagé, quoi. Voilà, tout à fait. Ça Mais reste ça, un inconvénient peut-être l'été. Bon bah là on va pas se le cacher, on est sur la côte atlantique. C'est une grosse galère, hein, la côte atlantique l'été pour les van lifers, parce qu'on peut juste être nulle part en gros, hein, c'est on est ça, recalé un peu partout. tout à fait. Sauf dans les airs où les gens sont collés les uns Les uns à derrière côté les des autres. autres, à 50 cm les uns des Donc autres. là nous Donc, on trouve des petits spots c'est ça. sauvages, mais forcément tu passes moins inaperçu qu'un fourgon blanc classique qui serait moins bien aménagé par contre. Voilà, et qui serait beaucoup moins lumineux aussi, C'est tout ça aussi. c'est une alternative à trouver, et tu as trouvé ta bonne alternative à toi, quoi. Exactement. Ok. Euh, Pourquoi tu as choisi ce mode de vie? Alors ce mode de vie, c'était donc en 2000, courant 2015 en fait. Mes parents étaient donc près de Nantes, à Mésanger, près d'Ancenis, et ils ont décidé de déménager donc du coup au Croisic. Moi, ne pouvant pas me permettre d'avoir un loyer à payer, Ouais, parce que pas des revenus fixes, d'accord. j'ai dû trouver une alternative. Donc du coup, j'ai vendu la voiture que j'avais à l'époque pour mon premier camping-car. Donc j'ai mis 6 mois à concrétiser à peu près le projet entre le Ouais, déménagement de mes parents au Croisic et l'achat du premier camping-car. ok. Du Donc coup, ça voilà. c'est en fait c'est le loyer, c'est le fait d'avoir une maison qui te permet de pas après avoir de loyer à payer mensuel, Tout à fait, et qui me qui a permet été aussi, un choix pour toi. et qui m'a permis aussi d'acheter. Ok, ça part de ça. Exactement. D'accord. T'as combien d'années de recul? 3 ans de recul dans ce mode 3 ans de de vie? recul, donc 2 ans en camping-car et une année bientôt avec le fourgon. D'accord. Alors, avec 3 ans, que ce soit après camping-car ou fourgon, parce que moi, pour moi, tout ça c'est un petit peu la même chose, à C'est partir du moment où quasi tu vis pareil. dedans à l'année. Est-ce que tu peux me donner un peu, alors on va commencer par les avantages, parce que c'est plus cool quand même, les avantages et après les inconvénients un peu de ce mode de vie à l'année. Les avantages vraiment permanents, que je Mhm. trouve super, et puis les gros inconvénients que un nouveau, quelqu'un qui aimerait vivre comme toi N'oserait pas. ou en tout cas ne verrait pas forcément, c'est pas facile de voir les Mhm. inconvénients tant qu'on n'a pas forcément vie dedans. C'est vrai. Souvent on idéalise un petit peu le truc, et après, quand on vit dedans, on dit waouh, c'est dur quoi. Voilà. Moi qui ai vécu en combi pendant quelques temps, j'en tire qu'une belle expérience, mais il y avait aussi vachement d'inconvénients. Tout à fait. Donc il faut en être quand même conscient, c'est aussi un moyen de transmettre les gros avantages, mais quand même de dire aux gens qu'il y a des inconvénients. C'est vrai. Alors on va commencer par les avantages. Alors les avantages pour moi c'est déjà la liberté de Ouais. pouvoir choisir le soir où tu t'arrêtes, Hmm. ne pas se poser de questions, de se dire ah mince ce soir on a pris l'hôtel à telle heure, mince il faut qu'on y soit. Non, moi j'ai pas cet impératif là. En général quand je pars je ne décide pas ma destination. J'ai une petite idée mais voilà je dis par exemple je vais en Vendée donc voilà je pars en Vendée mais je me pose pas la question de où je vais dormir ce soir. Le côté nomade, liberté, Liberté, où ouais. t'as pas d'impératif, où tu dois pas rentrer chez toi tous les soirs, voilà. Je n'ai pas ce problème là. Le deuxième avantage, c'est que j'ai tout dedans. Donc j'ai pas besoin d'aller très loin. Au final, j'ai ma cuisine, j'ai ma douche, j'ai de quoi manger en général. Voilà. En général, sur le chemin, je m'arrête pour acheter à manger. Spécialité locale de préférence. Ouais, Et ouais, de préférence bio ou agriculture raisonnée quand je ouais. peux. C'est ma devise. Donc ça va avec ton mode de vie un petit peu. Voilà, tout à fait. Et je prends en général les courses pas pour 2 semaines ou une semaine. Je
prends pour 2 jours, histoire d'avoir quand même un jour au cas où je vais. Pour que ça puisse tenir dans ton frigo, même voilà. si bon, il est relativement grand. Il est relativement grand, donc ça c'est aussi le troisième avantage que j'ai, c'est que j'ai un grand frigo, donc je peux quand même, si je veux partir une semaine, et pas m'arrêter à faire les magasins pour faire avec un espace congélateur. Alors si avec vous n'avez pas vu le van tour, la présentation du van de Seb, surtout regardez la vidéo que je vais vous mettre en description en dessous si vous voulez revoir le van tour pour bien voir le van exactement de Sébastien, qui est vraiment super, qui est très très bien aménagé. Ok, en avantage, est-ce que tu vois le loyer, tu as parlé le loyer, tout à l'heure. donc je n'ai pas de loyer à payer, parce qu'en fait comme c'est un crédit que j'ai fait, je n'ai pas besoin de loyer, donc déjà ça économise quand même par exemple 300-400 € qui partiraient chez quelqu'un, mais que je ne reverrai jamais. Que là, le jour où je le revends, je peux peut-être récupérer un peu la mise que j'ai mise. Une partie des fonds. Voilà. Ça, c'est un bon avantage. De départ. Comme ça, financièrement, en fait, mon loyer, c'est en même temps ma voiture. Quelqu'un qui a un loyer a aussi une voiture. Et en général, donc, qui dit voiture dit forcément crédit, sauf si on l'achète cash. Donc, ça veut dire double dépense. Que moi, ma dépense, logement, mobilité, est une seule et même. J'ai pas d'assurance pour le logement. Ouais. Donc automatiquement j'ai tout. Donc l'argent est un. Toi tu le positionnes justement dans les avantages quoi. Tout à fait. Un gain de l'argent. Gain d'argent, gain de mobilité. Et puis voilà, c'est tout un mode quoi. C'est tout. Pour moi le mode life, la van life c'est ça. C'est un mode où tu fais attention aussi à l'argent parce que l'argent non plus n'est pas. Voilà. Donc ça te permet d'économiser. Et au lieu de me payer l'hôtel tous les soirs, voilà, je peux choisir de visiter n'importe quel monument. Si j'ai envie sur une journée, allez hop, je prends un bateau, je loue un bateau, je veux aller sur la mer, je peux, parce que j'ai pas la contrainte de payer un hôtel à la fin de la journée, de payer le restaurant. Okay. Si j'ai envie d'aller au restaurant, je peux très bien y aller. Alors, on va parler un peu des inconvénients. Donc les inconvénients, c'est quand même que... Vois, toi, maintenant, avec 3 ans de recul. L'inconvénient, c'est surtout tout ce qui est eau, par exemple. Parce que l'eau, j'ai une autonomie restreinte quand même, j'ai que 100 litres. Qui fait 4-5 jours, donc c'est-à-dire que tous les 4-5 jours, il faut quand même prévoir de s'arrêter et de trouver un point d'eau. Tu es tout seul. Et je suis tout seul. Ça veut dire avec moi, nous on est 4. Tout seul, 4 jours. Il faut restreindre à mort. Si donc c'est-à-dire à 4, avec si on a des enfants, si on va à la plage, si on fait du sport, on transpire, donc qui dit transpiration dit douche. Donc ça fait plusieurs douches dans la journée, etc. L'inconvénient, c'est un peu l'autonomie en eau. Ton eau où à un moment donné, il faut aller chercher de l'eau, il faut aller récupérer. Voilà. Il ne suffit pas toi de tourner le robinet, ça ne sort pas tout seul. Non. L'inconvénient qu'on peut avoir aussi, c'est pour des fois se stationner quand même, malgré que c'est un van, il fait quand même 6 mètres de long. Donc les parkings, souvent, ne sont pas forcément adaptés pour ce genre de véhicule, surtout en centre-ville. Si on va à Nantes par exemple, c'est très très compliqué de stationner le van dans la journée. D'accord. Et puis sur la côte où là tu vas te refuser partout. Voilà. Tu peux te garer mais le soir tu es obligé de bouger. Donc le problème est soit que les parkings sont très compliqués à trouver, ou quand il y en a, ils ne sont pas accessibles à cause des barres de hauteur que les communes nous imposent. Nous imposent souvent à 1,90 m, 2 mètres de haut. Moi je fais 2,65 environ. Donc je ne peux pas stationner, ce qui n'est pas légal, mais que l'État pour le moment laisse faire, entre guillemets. Pour l'instant, tu n'as pas le choix. Voilà. L'hiver, c'est pas trop dur? L'hiver, si. Alors, en fourgon, j'ai pas trop ce problème-là parce que le chauffage fonctionne. Le camping-car que j'avais, donc c'était l'inconvénient aussi que j'avais sur l'ancien camping-car, le chauffage ne fonctionnait pas. Je l'avais acheté, j'ai pas vérifié, je m'en suis pas servi parce que je me branchais à l'électricité, bref, voilà. Et ce qui fait que je n'ai pas eu de chauffage pendant 2 ans. Donc, le premier hiver, j'étais pas totalement dedans. Voilà. Et le deuxième hiver, quand je bossais à Auray, j'étais obligé de me chauffer en journée. Sauf que je n'avais pas de chauffage. Donc je suis descendu à des températures pas polaires, mais presque. On est entre 0 et 2 degrés dehors. On a 7 degrés grand maximum à l'intérieur. Donc là, par contre, maintenant, avec ce fourgon-là où tu as donc un chauffage avec des bouches qui sortent un peu partout. C'est ça, je n'ai pas ce problème-là. Ça pompe dans le gasoil. Dans le gasoil. On est d'accord. Ça pompe. Tu sais comment il s'appelle? Webasto, c'est un Webasto qui est relié donc sur la cuve d'essence. Donc c'est la même cuve partagée avec ce qui alimente le moteur. Donc c'est compliqué de connaître ta consommation. Si on le sait, c'est approximativement 1 litre toutes les 2 heures consommé que pour le chauffage. D'accord. Donc ça rajoute un petit surplus forcément, mais au final on s'y retrouve quand même. Parce qu'au final, c'est un film. Tu as un van qui est confortable en hiver. En termes de température, il n'y a pas de souci. Alors, je monte à... Alors, moi, je le mets au minimum toujours. Parce que en général, quand je suis dedans, en journée, je suis au travail. Donc, il n'y a pas forcément... Ou je bosse dedans, ça dépend. Donc, il n'y a pas forcément besoin que le chauffage soit, quand je ne suis pas là, à fond.
Donc en gros, Comme la maison. je le mets à genre, je maintiens à 18, 17, 18 degrés, donc Ok. comme dans une maison à peu Ouais. près. Hein. Finalement, est-ce que c'est pas l'été que c'est le moins confortable alors? L'été, la chaleur. Parce que là, tu nous as parlé, donc retournez voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on en parle un peu justement. Tout à fait. On a eu une période de canicule là il y a un petit Il y mois. a Là. 15 jours à peine, oui, voilà. Toujours 3 Et t'es semaines. monté à combien dans le van? 46 degrés dans le van, voilà, pendant 2-3 jours. Donc Même là, en ouvrant tes fenêtres, en ouvrant tout. même en ouvrant tes lanterneaux. Et donc sur ces 4 jours-là, j'ai décidé, je me suis dit, bon, en journée, je peux aller un peu chez mes parents, et le soir, je retourne dans le van pour avoir un peu de fraîcheur. tout. Donc là, Heureusement- tu dois trouver une alternative, sinon il faut bouger, essayer de descendre. Autrement, dans des alors zones le où il y a mieux, du- c'est de trouver de l'ombre. de l'air et de l'ombrage. Donc quoi. en forêt, hein, notamment, on peut en trouver. Moi, j'en ai trouvé en Vendée, mais c'est comme mois d'octobre. Mais je suis sûr que j'aurais été cet été, bah, j'aurais une fraîcheur parfaite. Ok. Et c'est vrai que c'est l'inconvénient, c'est garé en plein soleil. On peut vite monter à 40, 45 degrés facilement. Ok, bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des inconvénients. Tu en Oui, vois un autre alors l'autre qui peut être, c'est les stationnements où des fois on ne sait pas trop ce qui peut nous attendre la nuit. Ouais. Ce qui m'est arrivé avec ce van là, récemment au mois de mars, où j'ai eu un début d'incendie D'accord. d'origine inconnue, qu'on ne saura jamais pourquoi. Ok. Donc ça, c'est Donc, le tu veux seul dire, risque. C'est un peu l'insécurité que tu peux avoir parfois. C'est le dans seul certaines risque zones. qu'on peut avoir, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas forcément, quand tu connais pas la région, où tomber. Ouais. Tu te gares, mais tu sais Tu pas peux ce te qu'il peut y poser avoir dans autour. un endroit où, Voilà. en gros, tu Moi, sais pas c'était où un tu vas. mauvais coup de chance au mauvais endroit et c'est le seul risque que je n'avais pas calculé. Donc Ouais. après, il y a des solutions. Hein. D'ailleurs, moi, j'en mets une solution d'ici quelques mois. C'est un truc qui détecte toutes les fumées, D'accord. que ce soit CO2 ou tout autre, pour réagir au plus vite. Ouais. Non, mais c'est Ça, une question voilà. de sécurité, c'est important. Et Ok. puis, voilà. C'est Bon, le écoute, je seul pense qu'on a ces fait, inconvénients que je peux avoir. Voilà, je veux pas. On a fait le tour. Ok. Tout à fait. Alors, forcément, on a parlé un peu de travail, tout ça. Le budget de ce mode de vie, combien? Alors, c'est très. Moi, je n'aime pas qu'on me pose la question, mais je te la pose quand même parce que tout le monde me la pose et dans mon mode de vie aujourd'hui, on me la pose aussi. Parce que le budget, ça veut tout et rien dire parce que ça dépend de tes dépenses perso, si tu as un panier percé ou pas. Tout à fait. Mais il faut qu'on en parle quand même. Le budget de ton mode de vie aujourd'hui, à peu près à combien ça te revient au niveau mensuel? Et après, comment tu fais toi justement? Parce que moi je parlais d'autonomie durable, hein, parce que moi tu as un mode de vie durable, c'est-à-dire que tu travailles. Comment tu fais finances. pour vivre, voilà, comment tu finances ta vie en van? Donc du coup, moi je fais 2 travails actuellement. Hein. J'ai fait un travail avant que j'avais toujours aussi. Ouais. Donc je suis auto-entrepreneur pour commencer. Donc j'ai D'accord. créé une auto-entreprise de conception de plans et 3D. Ça s'appelle Ouais. SLB Conception. Ok. Ça fait plus de 7 ans, passé du mois de mai. Donc on la mettra en description hein, Voilà. sur YouTube si vous avez envie d'aller voir ce Et que du fait coup, Seb. je fais donc des plans de maison et des Ouais. 3D pour une entreprise principalement d'homestaging qui est située à Neuilly-sur-Seine, Ok. qui fait partie du groupe AVO, un groupe qui est spécialisé homestaging et rénovation intérieure. Donc du coup, je travaille principalement pour cette personne-là et après quelques petits dossiers qui viennent de personnes extérieures. Et je suis autrement employé agricole, donc dans une ferme cueillette actuellement, Ok. qui est située donc au Cellier, entre Nantes et Ancenis, à exploitation qui passe en bio à la fin du mois. Donc là, c'est plus par conviction ce boulot-là. L'autre, c'est par passion. L'architecture, c'est une passion. Ouais. Là, c'est plus par Et avec conviction, donc ces deux travails-là te financent. en partie. Donc, C'est-à-dire, en partie. Donc ouais. j'ai à peu près, allez, on va dire un tiers temps auto-entrepreneur, D'accord. un tiers temps à la ferme à peu près, et l'autre partie, c'est soit Pôle emploi, et autrement, c'est via des petits boulots que je peux faire à De droite à gauche, l'intérim. de l'intérim, ce genre de Tu as choses. l'avantage d'être mobile, Voilà. donc de pouvoir faire de l'intérim, des saisons. et des d'aller choses comme ça. n'importe où. Ok. J'ai pas de, voilà, je suis pas bloqué à dire maintenant désolé, j'habite là, je peux pas aller. Aujourd'hui, si je comprends bien, tu as plusieurs alternatives. Tu es auto-entrepreneur, Tout à fait. d'accord, dans le homestaging. Tu travailles dans une ferme agricole par conviction éthique qui passe au bio, Tout à fait. d'accord. Donc ça te Exactement. fait un 2/3, 3/4 temps. Tout à fait. Et puis à côté, un peu d'intérim ou de choses comme ça. Voilà. Et c'est aussi un peu grâce à la van life que tu peux avoir accès à cet intérim-là de par la mobilité de ton habitation. Tout à fait. Exactement ça. D'accord. Exactement ça. Et combien le budget mensuel que te coûte la vie en van? C'est quoi? Alors la vie en van, il y a le crédit déjà qui Ouais. est entre 300 et 400 euros à peu près. Après il y a l'assurance forcément, donc on monte à 460, 500 euros avec voilà. Et puis l'essence. Alors l'essence, ça dépend si je bouge beaucoup ou pas. D'accord. C'est aléatoire, hein. Ça c'est un budget qui, on va dire, par mois, on est entre 100 et 200 euros en moyenne. Hein. Ça Ok. peut monter plus haut suivant où je Je vais. m'attendais à plus, ça va encore, ouais. Je fais 8 litres au 100. Donc 8 litres au 100, je peux faire 1000 km Ok. environ. D'accord. Environ.
Même je peux monter à 1200 km en roulant pépère, tranquille. Donc, ton van, parce que donc là, tu as un crédit sur le van, hein, tout à fait. ton van, l'assurance, l'essence, et après Bah, il y a le téléphone forcément, le hein, téléphone, le forfait, tout ça. Je suis à peu près entre 600 et 700 euros, on va dire, de Ouais. dépenses, je veux dire, fixes. Parce que D'accord. l'essence, je le compte en non fixe. D'accord, tu comptes ta nourriture dedans? Sans la nourriture. La Sans nourriture, c'est une partie variable parce que ça dépend où je vais, ça dépend si je suis invité, ça dépend si je vais au restaurant, ça dépend voilà, de tout un tas de trucs. Bah, d'où je suis aussi. Parce Donc que on pourrait suivant, résumer en disant que pour moins de 1000 euros par mois, voilà, tu payes tout. Tu Tout payes à fait. ta nourriture, on parle de nourriture bio, hein, tu essaies d'acheter du local Exactement. quand tu te déplaces, donc ça c'est important quand même. Du local ou du régional et du bio. Donc exact. ça comprend ta nourriture, tous les frais du van, l'essence, après le téléphone, parce que c'est aussi grâce à ça que tu as internet Tout quand à tu fait. bosses, sinon tu n'aurais pas internet forcément. Plus toutes tes assurances et tout ça. C'est-à-dire que À peu on près englobe 1000 euros. 100% de ta Je vie. suis à peu près, on va dire, à 1000 euros de dépenses par mois. 100% de ta vie. Exactement. À savoir que tu es à 300-400 euros aujourd'hui pour rembourser ton van. Exactement. C'est-à-dire que si tu étais propriétaire de ton van, ça te coûterait moins de 600 euros par mois Exact. pour vivre Et ça me permettrait. comme tu voilà. le vis là aujourd'hui dans ton van. Exactement. Donc Ok. ça permettrait de voyager même plus. Ouais, Parce que oui, de après, bouger beaucoup voilà, plus. Ouais, Bouger beaucoup plus Ok. et puis bah, peut-être de trouver des dossiers, des chantiers. tout Après, ça, c'est dans ta important, le coût du van est super important. Faut pas oublier après le coût des réparations potentielles. Bon, toi, C'est ça. il est neuf. vie. Il est neuf, il a même pas un an. Donc c'est vrai que pour l'instant, tu as un faible coût à part les vidanges ou ce genre de choses. Voilà. Mais Bah, si y a tu la- achètes un van moins cher, moi j'ai eu un combi, je sais ce que c'est que les réparations. Moi je n'avais pas de crédit, par contre j'avais les réparations permanentes sur le van, C'est ça. donc j'arrivais à 200-300 euros par mois, parfois 400-500 sur les 6 premiers mois que j'ai eu le van, parce que j'ai eu constamment des choses à réparer Oui, bah dessus, oui. il était des années 80, donc au final on retombait à peu près, sauf que toi tu as un truc qui est Qui est confortable. neuf. Alors Ok. la contrainte que j'ai, c'est quand même que j'ai une garantie constructeur donc de 2 ans sur le véhicule Oui, et 5 ans sur l'étanchéité. ok. Qui dit garantie étanchéité de 5 ans dit contrôle étanchéité annuel obligatoire pour maintenir la garantie. Et la vidange. Donc ça tombe toujours, tous les ans, à la même période. Bah, de Donc, toute sur façon, la septembre. vidange, tu la ferais sur ta voiture, tout pareil, Voilà. donc, dans l'absolu. Donc en gros sur septembre, bah, je vais avoir des dépenses, ça va être les seules, en fait les seules dépenses en gros sur les mois les plus importants, ça va être septembre pour celui-ci. Parce que bah, je vais avoir l'étanchéité, la vidange qui vont tomber sur le même mois. D'accord. Donc c'est sûr, ça plombe un peu le budget, mais Et c'est après, que sur ce mois-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que en même temps, tu n'as pas de voiture, forcément. C'est ça. Ton van, c'est ta maison, c'est ta voiture. Exact. 90% des gens, ils ont une maison ou un appartement, ils sont en Souvent. propriétaires, mais en plus de ça, ils ont une, voire deux voitures. Souvent dans les familles, la vie en van te fait gagner de l'argent. Exactement. Absolument. Ça me permet même de mettre de côté. Et de passer des bons moments et de bouger. Voilà, souvent. d'aller voir les potes, d'aller, voilà, tout un tas Ok. d'endroits. C'est top. Je pense que sur le budget, on aura du mal à faire mieux. Merci de ta sincérité. parce Mais que de rien, c'est tout à fait normal. parler d'argent, c'est pas toujours évident. Donc, C'est vrai. moi, j'aimerais avoir rapidement, parce que sinon, on va faire une vidéo qui va durer des plombes. On s'excuse d'avance. La réaction de tes proches quand tu leur as annoncé que tu souhaitais vivre en van, de manière globale, est-ce qu'ils t'ont pris pour un fou ou est-ce Non, qu'ils t'ont relativement une bonne réaction, Ouais. très clairement. C'est vrai que sur le moment, donc ça c'est quand même venu où il a fallu trouver la solution pour me loger parce que j'étais saisonnier dans la ferme agricole et je pouvais pas me permettre de faire le croisic, l'essayer, le croisic Ouais, tous les les jours. allers-retours. Donc du coup, bah, j'ai dit à ma mère, écoute, il va falloir que je trouve une solution. Je dis la seule solution, c'est je vois que ça. Je vois que ça. Si je veux pas prendre de logement, je vois que cette solution-là. Et la réaction a été très bonne. Franchement, ils m'ont dit, bah oui, si tu n'as aucune autre solution, oui. Et puis ça les sécurisait de savoir que voilà, au moins j'ai quelque chose pour me loger quand je suis T'as un là-bas endroit pour et que je dormir. suis pas à la rue. T'es au surtout ça. sec et t'es au chaud. Exactement. Enfin, t'es au chaud. Donc, Pas non, dans non, ton camping-car parce qu'il n'avait pas de chauffage, mais c'est ça. Mais la réaction mais t'étais était, au sec. la réaction a été très très bonne. Donc, D'accord, ok. Parce que j'ai bon, pas des eu de fois, soucis, on prend un peu la van life. Moi, quand j'étais van lifer il y a 15 ans, c'était pas à la mode, entre guillemets. On prenait un peu pour un marginal, quoi. c'est ça. Donc, Après, ok. on peut être encore considéré par certains comme marginal, même voilà. Qui dit marginal en général dit cheveux longs, voilà, la barbe, voilà. Moi, c'est pas mon Toi, cas. t'as quoi contre les mecs qui ont de la barbe On est Mais énorme, souvent, hein c'est vrai que c'est un peu cliché, mais souvent, Ouais, quand non, on voit mais les tu van lifers, c'est les cheveux. T'as Voilà. raison, t'as Que raison. moi, non, T'as je raison, me c'est- considère comme un marginal civilisé. Ouais. C'est d'ailleurs quand j'ai fait mon premier crédit camping-car à mon banquier que j'ai dit que tu fais j'ai. un pas de côté vis-à-vis de la vie normale, je dirais. ça. Enfin, même si En la fait, vie je suis normale à pour moi cheval n'existe entre pas, mais, la vie normale et la vie marginale.
Très clairement, hein, on m'a dit à la banque quand j'ai signé mon crédit pour le premier camping-car, non, mais vous êtes marginal quoi. J'ai sorti volontairement marginal civilisé. Parce voilà, que pour moi, parce on que est là, t'arrives, civilisé. enfin là, on va partir dans des débats de fou là, mais c'est la banque, c'est normal. C'est ça. Pour eux, tu dois acheter une maison. Mais ça ne leur a pas empêché de me prêter. Tu dois faire des crédits, oui, parce qu'ils, bah oui, et puis ils t'ont fait le crédit. C'est ça. Ouais, ouais. Mais moi, je suis venu te voir parce que justement, moi, j'estime que ton mode de vie, il est durable et il n'est pas marginal et c'est vraiment vivre mieux 2.0 quoi. Tu as la liberté de pouvoir de mouvement pour le travail, la liberté de pouvoir bouger, de suivre les saisons, de vivre plus proche de la nature et de l'environnement. Pour moi, tu as tout compris, c'est pas marginal du tout. Non, ah bah non, moi je me considère pas bon, comme après, marginal. je suis un van lifer dans l'absolu, donc forcément, je vais te défendre. Mais moi, tu me réconfortes aussi avec le confort, parce que moi, j'ai eu des vannes un peu plus spartiates, on va ouais, dire. voilà. Mais j'ai passé des superbes années dedans. Hein, mais là, c'est un mode de vie que tu peux avoir avec des plus grands, avec des versions plus hautes. Tu peux le voir en famille. Tu peux le voir. C'est pour ça que c'est quelque chose de durable. C'est durable financièrement parce que tu travailles pour ça, pour vivre comme ça. Et en plus, tu peux vivre à deux, quoi. Tu peux vivre en couple et tout. Y a pas à de deux, souci. même à trois avec un enfant, ça peut le faire. Ouais, ouais. Il ne faut pas un enfant, un ado, parce qu'un ado voudra forcément sa piole. Alors la question fatidique, si c'était à refaire, est-ce que tu referais exactement sans pareil? hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Ce que j'adore Tu sur reviens mode de vie. 3-4 ans en arrière. En fait, ça tu re-signes tout de suite. me correspond ça me correspond à tout point de vue. Parce que moi, en fait, je me considère qu'il n'y a pas forcément d'avoir besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Moi, ça me convient très bien. On passe pas non plus du temps pour faire du ménage, parce que le ménage, c'est important. Une maison, c'est de l'entretien, c'est du nettoyage. Que moi, en 1 heure et demie, c'est fait. Ouais, t'as tout cliné. En gros, Encore voilà, 1 heure et demie, c'est parce que je passe à peu près, l'autre jour, T'en je l'ai prends soin. fait, on va dire, entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour faire tout l'extérieur, gros nettoyage, donc Karcher, nettoyage. Et à l'intérieur, 1 heure et demie également. Donc, vraiment, en 3 heures de temps, ouais, t'as tout nettoyé. t'as tout nettoyé. Tu le fais, et puis si tu le quelques fais temps. quotidiennement, un petit coup de balai, un petit truc, logiquement, risque. tu prends un peu. Voilà. Ok. Et c'est la dernière question. Toi, aujourd'hui, si on doit se projeter dans l'avenir, tu te vois où dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, j'espère avoir une maison. Donc, Ouais. c'est-à-dire une petite maison. Je ne demande pas non plus la grande maison. La petite maison, avec une petite famille, ça serait encore mieux. Ouais, Mais je garde un van à côté. d'accord. Pour les vacances, pour les Tu week-ends. serais un van lifer sédentaire et un peu nomade quand même. Tout à fait. Ouais, Parce que ok. le but, ce serait de travailler à fond, peut-être pendant 6, 7, 8 mois de l'année, Ouais, et profiter de 3, 4 mois de l'année pour voyager et voir tout un tas de paysages ok. magnifiques comme on a de la chance d'avoir. Bon, bah écoute, c'est vraiment génial. Voilà. Merci Mais de pour, rien, de rien. pour ce partage avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par voir ta vidéo, ton van. ta Voilà, rencontre. donc j'ai une page Ouais. Facebook, Mikey Rose Travel, pour D'accord. me suivre. Ok. sur Bah, tous écoute, mes ça, c'est périples. avec plaisir. Et autrement, mon auto-entreprise, slvconception.com Alors, avec pour le tous site ceux, internet ou sur Facebook. qui veulent suivre Seb, on va mettre en description son site internet, son Facebook, tout. Comme ça, vous pourrez le suivre, voir ses photos et voir son beau mode de vie que je trouve extraordinaire. Continue comme ça. Je pense que tu as compris plein de choses. Merci. Tu es jeune, plus jeune que moi. Continue. Je pense que tu vas aller au bout de tes rêves. Il n'y a aucun souci. Je me fais pas non plus. Merci mon ami. Mais À de rien. bientôt. À bientôt. À bientôt.